Je pourrais te parler de stratégie, de structure, de système. Mais si je suis honnête, il y a une chose que je fais à chaque étape de ma croissance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc que je croyais avoir réglé, mais qui revient à chaque fois. C'est la clarté sur ce que je suis. Et si tu sens que tu stagnes, je suis prête à parier que c'est là que ça bloque. Je t'explique. Il y a un truc fondamental qui est dans ton business, c'est que à un moment, tu vas grandir, tu vas changer, tu vas évoluer. Pourquoi? Parce que le business est une école, euh, je trouve, et que obligé, tu vas avoir des problématiques, tu vas rencontrer des choses qui vont faire que tu vas grandir, inévitablement, d'après moi. Et en fait, forcément, bah, ça va te faire grandir, tu vas changer, tu vas évoluer. Et ton activité, tu l'as posée, et à un moment, bah, toi, tu auras grandi, et ton activité, elle sera restée là où elle est. Donc, au début, il y a vraiment un socle qui fait que tu apprends, tu poses. Il y a toujours ce moment, en fait, où tu es excité, tu es content, etc. Mais je le rencontre avec mes clientes, il y a un moment où il n'y a plus cette excitation. On a fait le tour. La même façon où tu stagnais quand tu étais salarié, bah, tu peux stagner de la même façon en étant entrepreneur. Parce que tu as un business qui n'est pas scalable, comme on dit, en l'état. Ça m'est arrivé. J'étais assistante indépendante et une fois que tu as vendu ton nombre d'heures, tu as vendu ton nombre d'heures. Une fois que tu arrives au palier, c'est quoi la suite? Ben, en fait, c'est exactement de ça dont je veux te parler. Il y a un moment, il y a un espèce de... T'es plus contente, t'es plus joyeuse de faire ce que tu fais, c'est juste devenu un truc que tu fais. Et du coup, il y a un décalage entre ton feu intérieur, parce que t'es comme ça, c'est dans ton comportement, c'est dans ta personnalité. T'aimes apprendre, t'aimes bouger, et là tu te reviens à stagner. Et à un moment, tu te dis, mais c'est pas pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors si t'as un business qui est voué à se développer, c'est pas la même chose. Par exemple, si tu es artisan et que tu peux toujours vendre plus, tu peux avoir des salariés, tu as une continuité, tu grandis, c'est le but. Si tu n'y arrives pas, c'est encore un autre problème. Et là, je peux t'aider à un autre problème. Mais là, je te parle vraiment de la stagnation à un moment où tu es déconnecté en fait de ce que tu faisais et ton âme, ce qu'elle veut vraiment, et tu sens qu'il y a une déconnexion. Si tu restes comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas t'éteindre, tout simplement. Moi, je me suis explosée en plein vol. Il faut remettre dans le contexte que moi, je me suis lancée en tant qu'assistante indépendante en 2012 et que en 2013, fin 2013, quand j'ai atteint mon plafond de la micro-entreprise, début 2014, j'étais comme ça et boum, il y avait zéro intérêt à ce que je change de modèle économique. Non, il y avait zéro intérêt à ce que je change de statut, pardon, en gardant ce modèle économique-là. Du coup, ben, je me suis arrêtée. Heureusement, j'ai perdu des clients, tu sais, genre, heureusement, j'ai perdu des clients, j'ai dû changer de modèle économique entre-temps parce que j'avais des clients sur site, je les ai basculés sur des clients à distance. Ça m'a permis d'apprendre et ça m'a donné cette joie. Mais sans ça, ça aurait été très compliqué. Moi, je partais de zéro. Donc, j'ai passé 1 an et demi, 2 ans à apprendre et ça a été très kiffant. Mais après ça, je fais quoi? Donc, quand tu vas accepter que tu es dans cette stagnation, tu vas décider de regarder au fond de toi et d'aller voir ce que tu peux changer. Et là, en fait, le jour où tu vas accepter de te regarder et le jour où tu vas dire, mais en fait, je suis capable de faire bien plus que ça, tu vas avoir un syndrome de l'imposteur qui va dire, mais qui t'es pour faire ça, etc., etc. Donc là, c'est là où, en fait, moi, je fais le travail de révélation identitaire avec mes clientes. Parce que, généralement, on se fait embrigader dans des trucs, on fait notre vie, et puis on a fini de voir ça, alors on voit ça, et puis on a fini de voir ça, alors on voit ça, et puis on va là, et puis on va là. Et en fait, à un moment, on se déconnecte de tous les talents qu'on a. À un moment, on se déconnecte de cette richesse, de cette riche expérience, même, je dirais. Et en fait, on se dit,
Bah en fait, bof, j'ai pas spécialement de talent. Je suis comme ça, mais bon. Du coup, c'est là où le syndrome de l'imposteur arrive. Souvent, c'est dit, les autodidactes qui ont un talent de dingue à apprendre toutes seules vont encore plus avoir le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est genre comme ça. Et là, en fait, dans ce travail de révélation identitaire, bah, ce qu'on va faire, c'est travailler pour reprendre conscience, mettre en lumière toute cette expérience pour pouvoir la valoriser. Et ça, c'est ce qui fait que tu vas avoir un regard sur toi complètement différent. Et ce regard différent sur toi, il va tout changer. Ta posture va changer, ton offre va sûrement changer, tes prix peuvent changer. Si tes prix ne changent pas, l'affirmation de tes prix va changer et ton ambition risque de changer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apprend dans Révélation identitaire. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait depuis 2020 avec mes clients. C'est-à-dire que dès qu'une cliente rentrait dans un de mes programmes, dans mon programme accompagnement en tout cas, la première chose que je faisais, c'est la reconnecter avec sa vie professionnelle, tu vois, genre. Mais souvent, ce qui se passait dans ces cas-là, c'est que, bah, en fait, je crois que je vais m'ennuyer en étant juste assistante. Ben oui, c'est possible, parce que t'as une expérience de dingue. Et c'est comme ça qu'en fait, les personnes rentraient dans mon monde en voulant être assistante et ressortaient en étant peut-être des assistantes différents, en ayant des tarifs assumés, en trouvant des clients alors qu'avant on n'en trouvait pas, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce travail de révélation identitaire. Aujourd'hui, en 2025, je ne veux plus limiter ce travail de révélation identitaire à mes programmes complets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les sortir et d'en faire une journée. Une journée révélation identitaire. La première journée révélation identitaire a lieu le 25 juillet. Il y a 6 places disponibles et le tarif est 150 euros. Si tu penses que c'est pour toi, à ce moment-là, tu es dans telle situation, c'est-à-dire que tu es en stagnation, c'est-à-dire que tu es à un niveau où tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi. T'as le syndrome de l'imposteur. Peut-être que t'as du mal à assumer tes prix. Peut-être que t'as du mal à être légitime. Peut-être que tu n'arrives pas à prendre le lead dans ton métier. Ça, c'est souvent révélation identitaire dont tu as besoin. Donc, la première session, c'est le 25 juillet 2025. Il y aura d'autres sessions. Si jamais tu regardes cette vidéo après le 25 juillet et que Révélation identitaire est déjà passée, mets-moi un commentaire pour me demander quelle est la prochaine et je te donnerai le lien. Ou va voir sur mon site internet, lastefacademy.fr et tu verras à ce moment-là quelle est la date de la prochaine journée identitaire. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et c'est dans Instagram principalement que je partage vraiment toute cette journée. Le lien dans la bio est toujours à jour sur Instagram. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite dans Révélation identitaire.